Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'information encore une fois. La Treasure d'OP9 se dévoile enfin sur la version US les amis. En introduction du coup, la Treasure d'OP09 US, la card list d'OP10 est disponible sur le site One Piece Card Game japonais. Des nouvelles flagships japonaises qui arrivent pour les flagship battles de janvier 2025. Des alternatives pour les storage sets PRB01. Les gars, on a du lourd. Je vous montre ça juste après. Et deux nouvelles promos qui ont été présentées. On commence directement avec la Treasure d'OP09 US. Et les amis, rien à voir avec ce que je disais. On n'aura pas une Treasure commune avec la version française. Du moins sur OP9. La suite, je sais pas. Mais en tout cas, sur OP9, du coup, en US, on aura une magnifique Zoro-Juru d'ST18. Franchement, les gars, rien à dire. Elle est magnifique. Donc, franchement, dites-moi, vous, laquelle des trois vous préférez, les amis, parmi ces trois bangers. La Sanji pour la version FR, la chinoise pour la version... la Bartholomew, pardon, pour la version chinoise, ou notre magnifique Zoro-Juru pour la version US. Franchement, les gars, les trois, ça se tape. Et je pourrais pas choisir. Sans mentir, je pourrais pas choisir. Les trois sont des véritables bangers. On va essayer d'avoir les trois, hein. Parce que franchement, il n'y a rien à dire. Trois magnifiques cartes, les gars, incroyables. On continue maintenant du coup avec la card list d'OP10 qui a été présentée sur la version du site japonais. Donc voilà les amis, et pas de surprise malheureusement. Je vous laisse regarder du coup avec moi en direct. De toute façon, la plupart des cartes vous les avez vues. Maintenant vous pouvez aller sur le site et voir en détail ce que ça donne. On a la magnifique carte event alternative qui est sublime les gars, faut dire ce qui est. C'est un must have, celle-là franchement pareil, magnifique. Globalement le set, comme dit, moi je suis mitigé dessus, hein. Excusez-moi, je suis mitigé dessus parce qu'au final il n'y a pas énormément de cartes qui vaillent le coup, hein, tout simplement. Cette magnifique Usopp qui pour moi est magnifique, la Rebecca également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est la carte la plus moche du set. Faut dire ce qui est. Même des communes sont plus belles que cette carte. C'est à ce point-là. La magnifique Doflamingo, les gars. Ça, waouh, la Corazon aussi. Rien à dire. Ah, celle-là, les gars, c'est une de mes préférées du set, hein. On va pas se le cacher. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait ici? Celle-là, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Franchement, c'est moche. Rien à dire. Celle-là, c'est Frankie. Elle est simple, hein. Elle est sympa la carte, mais c'est une alternative, voilà. C'est une rare alternative, c'est vraiment le cas, donc ça choque pas. Ensuite, ici, ce qu'on avait, celle-là, elle est magnifique. En plus, avec le foil, rien à dire. Celle-là également, elle est magnifique avec le foil. Celle-là, pareil, pour une secrète basique, c'est vraiment quelque chose. Elle est vraiment jolie. Celle-là, rien à dire. Voilà, elle est jolie aussi. Celle-là aussi, comme je vous avais dit, je préfère celle-là que la version manga, voilà. Et malheureusement, pas de deuxième manga. Je suis vraiment dégoûté, sauf s'ils nous font une surprise de fou. Mais le set, du coup, est sorti, il me semble, officiellement au Japon. Donc, sauf si les mecs arrivent à nous en sortir une sans qu'on le sache. On n'aura rien à se mettre sous la dent, les amis. Et les classiques, les SP, dont la Sanji que je trouve magnifique, dont la pudding que je trouve magnifique, et dont également la barbe blanche qui est magnifique. On continue avec deux nouvelles flagships les amis qui arrivent pour janvier 2025 au Japon uniquement du coup pour le moment, donc nous on les aura par la suite. Donc deux magnifiques flagships. Donc la winner du flagship battle au Japon sera une Trafalgar Law magnifique. Encore une fois on en avait déjà eu une, donc c'est un peu chiant d'en avoir une nouvelle. Mais moi je crois qu'on a l'habitude de mettre Trafalgar Law en avant. Je sais pas ce qui va se passer avec lui, mais voilà. Et la magnifique pudding avec Sanji en arrière-plan de Whole Cake Island. Donc voilà, celle-là, c'est du basico-basique, hein. Mais elle est belle aussi, donc il n'y a rien à dire. Et la news la plus importante, vous vous rappelez des storage box que je vous avais présenté il y a quelques temps, avec des cartes qui étaient incluses dans chaque boîte en fonction de la boîte que vous sélectionniez. Ben, vous aviez une carte au hasard du coup. Parmi celles qui étaient là, ben, ce qu'ils ont foutu, ils nous ont mis des alternatives à l'intérieur. Les voici, et les gars, faut dire ce qui est, les cartes sont sublimes. Je vais vous montrer juste après le rendu en réalité, parce qu'on a un espèce de liseré doré autour
les gars, il n'y a rien à dire. Elles sont magnifiques. Donc on commence directement avec cette magnifique Nami, les gars. Regardez ça, hein. C'est rien à voir avec la carte classique, hein. On continue avec la Uta, pareil. Après, je préfère la version, du coup, celle-là. Avec le liseré, ça aurait été beau. Là, en fait, on voit pas trop ce qu'il y a derrière, donc c'est un peu dommage. La Bangkok, elle, ils ont pas mis la carte à côté, mais c'est exactement la même avec le liseré doré, globalement. Mais sinon, regardez les effets dorés. Là, la carte, faut dire ce qui est magnifique. La Spandam, pareil. Franchement, rien à dire, hein, les gars. Ils nous rendent fou là, mettre des alternatives dans tout ce qui bouge et après on est obligé d'acheter 1000 fois les trucs. C'est un truc de ouf. La magnifique robe Lucci, pareil. Elle est sublime. Il faut dire ce qui est. Mais comme dit, je préfère celle-là, hein, avec les flammes, etc. Franchement, pour être honnête. Et la Kid, là, il y a une tête bizarre ici, hein, faut dire ce qui est. En fait, ils ont voulu faire un fond uni pour rendre le truc un peu plus joli, mais je sais pas, j'ai l'impression, voilà, vous voyez, on dirait comme cet anniversaire, ils ont aussi un fond de ce style-là, on dirait qu'on est sur ça, enfin bon, les goûts et les couleurs, et on continue, enfin on termine plutôt avec deux magnifiques cartes promo qui arrivent du coup. Celle de gauche, c'est pour un event qu'il y a entre parents, enfants, un espèce de tournoi au Japon. Et à droite, c'est un partenariat avec Moss Burger que je connais pas du tout. Donc là, le fil classique avec des burgers et plein de viande dans la bouche. Donc c'était une courte vidéo, les gars, pour vous présenter les dernières actus parce qu'on a eu pas mal. Et la Trajure, je l'attendais depuis quelques temps. Je pensais qu'on allait avoir la Sanji. Au final, on l'a pas eu. Dites-moi dans les commentaires, les gars, quel est votre Trajure préféré. Dites-moi aussi également ce que vous en pensez de ces fameuses flagships. Et des alternatives, des storage box, est-ce que vous êtes pour ou contre tout le temps mettre à chaque fois des alternatives dans chacun des sets? Moi je vous dis lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao tout le monde.